Jean-Michel Chapuis, merci de nous recevoir chez vous pour évoquer la personnalité de Pierre Cochereau, que vous avez bien connu, je crois. Oui, bien sûr. Je l'ai connu en arrivant à Paris en 1946. Il était organiste du Grand Orgue de Saint-Roch. Et pour moi qui arrivais de ma province, barbaresque si j'ose dire, entendre Cochereau à Saint-Roch, ça a été pour moi une illumination. Je ne pensais pas qu'on puisse traiter un orgue de cette manière. Parce que le caractère fougueux qu'il donnait à ses improvisations, c'était une chose que je n'avais jamais entendue, moi, ici. Et puis, à la radio, on n'entendait pas grand-chose à l'époque. J'avais chez moi un poste Philips, on entendait surtout un peu les aigus, pas de basse, enfin, vous voyez ce qu'était la radio en 1945-46. Oui, oui. Et alors, vous avez poussé la porte de la tribune de Saint-Roch pour le rencontrer personnellement? Oui, en arrivant à Paris, j'ai fait le tour de toutes les églises de la capitale. Et je me suis arrêté particulièrement à Saint-Roch parce que cet interprète m'avait stupéfié par la manière dont il traitait l'instrument. Alors je me suis dit, tiens, je vais monter, je vais l'attendre. J'ai attendu en bas de la tribune, il est arrivé, puis je me suis adressé à lui, je lui ai dit que je suis venu à Paris pour travailler la musique. Et puis de but en blanc, il m'a dit, oh ben, monte avec moi, je t'ai entendu, tu viens voir. Et il était tout de suite très, très familier et extrêmement aimable. Oui. Et c'est comme ça que je suis monté à Saint-Roch et que j'ai vu de près cet interprète que j'avais tant admiré par ailleurs. Oui. Après vos études au Conservatoire de Paris, chez Marcel Dupré, vous vous retrouvez à l'orgue de chœur de Notre-Dame de Paris. Comment est-ce que vous êtes arrivé finalement à ce poste? Eh bien, j'ai fait des remplacements à Notre-Dame de Paris, à l'orgue de chœur, bien avant d'être organiste de chœur à Notre-Dame. J'ai remplacé M. Blin, qui était un organiste qui toute sa vie avait fait de l'accompagnement. Oui, il a joué quelques pièces, mais c'était pas sa spécialité. Il était surtout très attaché à son métier d'accompagnateur. Et à Notre-Dame, c'était un métier où on ne chômait pas. Il y avait tous les jours quelque chose. Par exemple, pour moi, ça a été l'occasion de voir pratiquement et d'accompagner toutes les pièces des graduels et des antiphonaires. Je n'aurais jamais entendu certaines antiennes si je n'avais pas eu ce poste. Et Blin faisait ça très bien. Il avait une méthode qui n'était pas ni celle de Solesmes, ni aucune méthode connue. Enfin, il faisait un accompagnement qu'il improvisait lui-même, vous voyez, mais qui était toujours très, très musical et puis qui soutenait bien les chanteurs, en tout cas. Oui. Alors, comment j'ai eu le poste? Oui. Eh bien, c'est parce que quand je suis arrivé à Paris, faisant le tour des églises de la capitale, je suis allé à Notre-Dame de la Gare. C'est une paroisse dans le 15e arrondissement. Et en passant là, il y avait un enterrement. J'ai entendu un organiste qui était Pierre Moreau. Et comme à l'époque je cherchais un orgue pour travailler, je me suis dit, tiens, voilà une petite église, je vais demander à l'organiste s'il y aurait une possibilité pour moi d'utiliser l'instrument. Alors je suis allé voir Pierre Moreau, qui m'a reçu aussi très, très gentiment. Et il m'a dit oui, mais ici, c'est un peu difficile. Et effectivement, il y avait beaucoup de services dans cette église, notamment par la présence d'un hôpital à côté de l'église
qui souvent fournissait l'occasion de chanter des messes de requiem ou les vêpres des morts. Oui. Il y avait quelquefois 3, 4 enterrements par jour. Oui. Enfin, je ne dis pas où c'était parce que ça ne ferait pas de réclame pour l'hôpital lui-même. D'autant plus qu'il y avait un détail tragique que j'avais constaté, c'est que lorsque les médecins partaient en vacances, il n'y avait plus de décès. Et aussitôt que la rentrée, alors là, il y avait 3-4 enterrements par jour. Bon, peut-être qu'aujourd'hui on aurait remarqué quelque chose, mais à l'époque ça passait, oui, on disait oui, c'est tout à fait naturel, bon, très bien. Et c'est Pierre Moreau qui vous a donc orienté vers Alors, ce poste. alors Pierre Moreau, oui, il m'a demandé il m'a mis à l'essai à Notre-Dame-de-la-Gare. Et comme il était en même temps suppléant à Notre-Dame de Paris, de Léonce de Saint-Martin à l'époque. Il était organiste de Notre-Dame-de-la-Gare, et puis il faisait beaucoup de services d'église, Moreau. À un moment donné, il m'avait demandé de le suppléer. Il avait beaucoup de travail en matière d'accompagnement. Alors, il m'a mis à l'épreuve. Puis il m'a dit, ah ben oui, ça va. Alors, je l'ai suppléé un peu partout. À Notre-Dame-de-la-Gare, à l'orgue de chœur de Notre-Dame. Et ça marchait très bien comme ça. Alors, comme je lui avais donné satisfaction sur ce plan-là, il m'a à l'époque présenté à Blin, qui était organiste de chœur depuis très longtemps. Monsieur Blin, c'était une figure parisienne très connue et qui lui aussi faisait beaucoup de remplacements. Il s'était un peu spécialisé dans les messes de requiem avec l'accompagnement des messes de requiem de Fauré et toute la littérature correspondant à cela. Il connaissait tout. Alors moi aussi, il m'a initié donc à toutes ces pièces. Et j'ai eu l'occasion de jouer un peu partout, dans pas mal d'églises. Il y a eu un temps où j'avais été assez connu pour ça, alors on me téléphonait pour venir jouer pendant un mariage de première ou de deuxième classe. Au moment où vous avez Oui. commencé à jouer à l'orgue de chœur de Notre-Dame, Oui. C'était toujours à l'époque de Léonce de Saint-Martin. Ah oui. Oui. Oui, c'était à l'époque. Mais attention, il y a plusieurs époques pendant lesquelles j'ai joué. C'est-à-dire en arrivant à Paris, donc recommandé par Pierre Moreau, mais je n'étais pas titulaire de l'orgue. Je venais que occasionnellement. Vous voyez, quand une autre personne n'était pas disponible. Et j'ai été définitivement à l'orgue de chœur de Notre-Dame lorsque Moreau m'a proposé un jour de succéder à un de ses élèves qui était M. Datas. Et Datas, il avait fait aussi le Conservatoire de Paris et il avait trouvé comme profession stable, vraiment, l'orgue de chœur de Notre-Dame. Il avait succédé à Blin. Et son idée, c'était d'enseigner l'orgue en Angleterre. Et il est parti à Londres m'avait-il dit, je vais partir pendant 1 an. Alors il m'avait demandé de le remplacer à ce moment-là. C'est ce que j'ai fait. Et puis, malheureusement, au bout d'1 an, ce pauvre Datas a eu un accident mortel de la circulation. En voulant éviter un ivrogne qui titubait au milieu de la rue, il a précipité sa voiture sur un autobus. Et il est mort comme ça. Oui. Alors, si bien que, évidemment,
C'est à ce moment-là que le chapitre de la cathédrale m'a nommé organiste. Pas titulaire parce que je ne voulais pas non plus. C'est l'époque où j'ai passé le concours pour être organiste, pour être professeur au conservatoire de Strasbourg. Alors je ne pouvais pas non plus assurer tous les jours le service à Notre-Dame. Je me suis entouré de deux collègues qui étaient Léon Souberbiel, le fils d'Édouard Souberbiel, et puis de Marissal. Oui. Et ce sont eux qui me remplaçaient quand j'étais à Strasbourg. Ça, c'était vers les années 55? C'était vers 50, oui, à peu près, oui. Donc c'est pratiquement au même moment que Pierre Cochereau a été nommé titulaire du Grand Orgue. Ah oui, c'est ça, oui. Mais avant, je vous dis, je l'ai entendu très souvent, j'allais l'entendre à Saint-Roch. Oui. Et en 55, quelle était l'ambiance musicale de la cathédrale? Qu'est-ce qu'on pratiquait comme musique? Oh, c'était une musique qui n'avait pas beaucoup varié depuis le XVIIIe siècle. Oui, c'est-à-dire que les faux-bourdons étaient un peu rajeunis, on chantait des faux-bourdons de Perruchot pour les psaumes, mais il y avait encore des faux-bourdons qui étaient en plein chant parisien, notamment le De Profundis, qui commençait en général les cérémonies funèbres. Et c'était un ton qu'on employait depuis toujours à Notre-Dame de Paris. Je crois même que ça avait été composé pour cette cathédrale. Et puis un certain nombre d'autres pièces, presque toujours en faux-bourdon, comme Sancta et Immaculata Virgines, qui était une pièce que l'on chantait uniquement dans la cathédrale, parce que cette pièce se chantait à la fin des vêpres, et pour séparer vêpres et complis. Alors quand les vêpres étaient terminées, dans le chœur on chantait cette antienne en plein chant, et puis en faux-bourdon ensuite. Les chanoines se déplaçaient et partaient prier devant la statue de Notre-Dame de Paris, qui est dans le transept sud. Ils revenaient, et puis l'antienne Sancta et Immaculata Virgines était chantée et alternée avec le grand orgue. Alors quand le chœur des chanoines revenait dans les stalles, commençait l'office de complis. Et c'était une chose unique, ça, à Paris. Il n'y avait pas d'autre endroit où on procédait de la sorte. Et comment se passait la collaboration entre tous les acteurs de la liturgie à Notre-Dame, entre l'organiste du Grand Orgue, le maître de chapelle, l'organiste de chœur? Est-ce qu'il y avait des réunions? Oh, il n'y avait pas de réunion. Quelquefois, c'était assez pittoresque. Parce que il y avait un chanoine qui était très colérique. Le maître de chapelle, le chanoine Méret, et il avait toujours peur que le grand orgue déborde un peu sur le temps imparti sur la cérémonie. Alors, de temps en temps, quand l'improvisation de Cochereau à son gré durait un peu trop longtemps, il me disait « Sonnez-le, j'avais la... » Alors, bon. Puis de temps à autre, j'aimais bien ce que faisait Cochereau. Je faisais semblant de sonner. « Mais sonnez-le !» Alors, la colère le prenait, et il jurait « Sonnez-le, nom de Dieu, laissez le doigt sur le bouton de sonnette !» Alors, bon, c'est ce que je faisais. Alors, vers la fin, bon, je laissais le doigt là-dessus, puis j'avais après un coup de fil de Cochereau. Il me dit « Mais pourquoi tu me sonnes comme ça? Je suis pas sourd. » Oui, mais j'avais l'ordre de te sonner comme de te sonner. Ah oui, c'est Méret qui t'avait demandé ça. Oui, oui, écoute, bon, moi je dis la prochaine fois, je ferai autrement, d'accord. Mais ça recommençait à peu près tous les dimanches. C'était assez rigolo. Ouais.
Et pendant toutes ces années, vous avez été donc le témoin privilégié de l'art de Pierre Cochereau. Ah oui, Est-ce que vous avez senti une évolution dans dans son propos musical? oui, oui. Au début, c'était très différent. C'est-à-dire, euh, je, maintenant, avec le recul, j'espère ne pas me tromper en vous disant cela. C'était donc en 46, 47, les années 48. Pour moi, c'était des improvisations tout à fait semblables à ce qu'on entendait à Saint-Sulpice. Par moment, pas toujours, mais Dupré improvisait comme ça. Sauf pour une chose que ne pratiquait pas beaucoup Cochereau. Euh, il est vrai que l'office ne s'y prêtait pas. Mais par exemple, à Saint-Sulpice, Dupré improvisait des versets, comme on voit dans les livres d'orgue, mais il le faisait d'une manière très savante. Par exemple, il prenait un kyrie, le kyrie 11, et il faisait un canon à la quarte, à la quinte, à l'octave. Enfin, c'était des improvisations extrêmement détaillées du point de vue écriture, voyez-vous. Oui. Cochereau avait un autre style. Le style de Cochereau était plus harmonique que contrapointique. Mais dans ses improvisations, oui, il a beaucoup évolué. Au début, je vous dis, c'était un peu oui, comme Marcel Dupré, oui. Et après, alors, et surtout quand il était nommé à Notre-Dame, là, il a perfectionné toute cette manière de faire. Oui. Il improvisait des symphonies. Enfin, ça pouvait être grandiose. Oui. Est-ce que vous-même, vous avez été influencé par son style dans Ah votre oui, propre pratique? oui, 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 ça je, je le confesse, oui. Oui, bien sûr. Bah, oui, je l'ai beaucoup admiré. Je ne dis pas que je l'ai copié en tout, mais quand j'avais entendu à Notre-Dame certaines registrations, certaines agrégations harmoniques, ben, j'essayais de retrouver la même chose. Oui. Ah oui, j'ai beaucoup. Oui, je m'en suis beaucoup inspiré. Oui. Et lui-même s'est-il intéressé à votre manière, par exemple, d'accompagner le grégorien, puisque je crois que vous êtes notamment inspiré du traité d'accompagnement modal des psaumes de Maurice Emmanuel. Ah ben je vais, oui, enfin pour les. C'est-à-dire que je ne le pratiquais pas tous les dimanches, le traité de Maurice Emmanuel, parce qu'il est quand même assez particulier. Oui. Et puis alors il avait, Maurice Emmanuel, certaines théories, par exemple le cinquième mode grégorien, fa la do ré si do la. Alors là, do ré si do la, on considérait que c'était en la mineur. Et par exemple, Maurice Emmanuel faisait une exception. Il disait non, ce n'est pas, on ne passe pas en la mineure, on reste en fa majeur, et c'est ce qu'il appelait un mode de fa renforcé, c'est-à-dire on faisait entendre do, ré, si, do, la, le si était analysé avec un accord de triton. Et il terminait sur le la, sur l'harmonie de fa. Il ne modulait pas en la mineur. Alors, il y avait d'autres psaumes où il était aussi très original. Alors, c'était surtout dans cette manière de faire, je le faisais ça au moment de la messe du chapitre, surtout en semaine. Mais le dimanche, c'était quand même assez difficile. Puis, bon, je n'avais pas demandé à Cochereau je ne me serais pas permis de lui dire il faut harmoniser ça comme ça. Il faisait ce qu'il voulait, et puis moi aussi. Alors finalement, j'étais plus traditionnaliste le dimanche qu'en semaine. Mais en semaine, j'aimais bien parce que avec les chanoines, ça me permettait de faire de mettre en pratique, oui, absolument, le livre d'Emmanuel. Oui, oui. Cette période que vous avez passée à l'orgue de chœur de Notre-Dame, c'était aussi pour vous l'occasion d'avoir du temps pour faire des recherches en bibliothèque. Ah, tout à fait. Oui, oui, tout à fait, oui.
Et ça a été un sujet de discussion avec Pierre Cochereau sur la musique française du XVIIIe. Un jour, oui, on met ça. Et Cochereau, c'est là où on voit sa grande honnêteté. Et la maison, c'était une maison anglaise qui lui avait demandé l'enregistrement des messes de Couperin. Alors, j'avais parlé à Cochereau des notes inégales à l'époque. Puis il avait entendu ça, très intéressé par cette nouvelle manière de faire. Et un jour, il me téléphone, il me dit, est-ce que tu pourrais venir rapidement parce que je vais signer une convention pour enregistrer les messes de Couperin au Mans. Alors j'ai pris le train, je suis allé au Mans, puis je lui ai expliqué, bon. Et c'est drôle parce que je retrouve dans l'interprétation de Cochereau de cette messe ce que moi-même je faisais à l'époque. Je lui ai expliqué et il a été un élève parfait, il a tout à fait reproduit ce que je lui disais. Il m'a toujours remercié et il ne s'est pas passé une seule fois où, jouant ces pièces ailleurs qu'à Notre-Dame, il a toujours signalé que cette manière de faire était la mienne et que je lui avais enseigné. Donc il s'est jamais attribué des idées qui n'étaient pas de lui. Oui. Mais il citait ses sources. Et plus tard, sur vos recherches sur l'interprétation de la musique allemande, est-ce que c'est quelque chose aussi où il a suscité vos conseils C'est-à-dire qu'il me demandait souvent mon avis sur certaines choses. Mais au moment où j'ai fait la musique allemande de Bach, Buxtehude, à ce moment-là, j'étais à Strasbourg et j'étais moins souvent à Notre-Dame de Paris. C'était mes successeurs qui m'avaient succédé là-bas. Et j'ai pas démissionné tout de suite, mais enfin, on ne se rencontrait plus très souvent. Alors, si bien que lui avait pris un modèle pour la musique allemande, il m'avait demandé, c'était George Baker, un Américain. Et il m'avait dit un jour, tiens, j'ai rencontré un interprète qui joue la musique de Bach, Buxtehude, magnifique. Enfin, et lui avait beaucoup entendu Baker et il s'est inspiré de lui pour ses enregistrements. Oui. Mais j'ai pas eu une grande influence sur lui à ce point de vue-là. Oui. Vous avez eu l'occasion je crois, de participer à des jurys avec Pierre Cochereau. Je pense par exemple au concours de Chartres de 1978. Ah oui. Comment se passait un jury avec Pierre Cochereau? Est-ce que c'était quelqu'un qui était très à l'écoute de ses collègues ou au contraire qui imposait son point de vue, qui était plutôt bienveillant par rapport aux candidats ou au contraire très exigeant? Cochereau m'a toujours paru très juste dans ses jugements. On n'avait pas toujours le même jugement sur les candidats, mais on s'expliquait. Il demandait pourquoi, si c'était radicalement opposé à ce que certains d'entre nous pensions de certains candidats. Et il nous écoutait toujours avec bienveillance quand il dirigeait un jury. Toujours. C'est pas quelqu'un qui voulait absolument imposer un style. Non, il était ouvert à toutes les influences. Oui. Est-ce que dans votre longue amitié avec lui, il y a eu des moments un peu d'ombre ou sombres Non, je n'en vois pas vraiment. Oui. Oui. Oh non, c'était... disons que souvent, ça portait sur des petits détails, mais sans importance, vous savez. Oui. Dans l'accompagnement, par exemple, bon... mais je me suis jamais permis de lui dire faut pas faire ça comme ça. Non, c'était des choses mineures. Oui. Quand vous avez appris son décès en mars 84, vous souvenez-vous de votre première pensée? Oui.
Ma première pensée, c'est celle de perdre un ami très cher et que j'aurais voulu, par exemple, inviter ici à Dole. Je suis sûr qu'il aurait fait quelque chose d'extraordinaire sur l'instrument, bien que ce ne fût pas son style. Mais je le connaissais pour l'avoir entendu à Saint-Maximin, qui est un grand orgue classique, comme vous le savez, et ce qu'il sortait de cet orgue était tout simplement stupéfiant. Alors je pense que s'il avait eu l'occasion de jouer là, on aurait certainement eu une interprétation de l'instrument d'une manière tout à fait inédite, oui, et intéressante.